Salut à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles et bienvenue sur ce tirage. Alors en cette période de Noël, on va aller se concentrer sur votre souhait le plus cher et surtout comment est-ce que vous pouvez le faire advenir. On ira d'abord voir qu'est-ce que c'est ce souhait que vous avez par-dessus tout, ce que vous souhaitez le plus au monde, rien que ça. Et puis ensuite on ira voir pourquoi, qu'est-ce qui fait barrage en fait à la réalisation de ce souhait. Et puis comment vous pouvez le faire avancer en fait, comment vous pourriez faire advenir au moins une partie de ce que vous souhaitez. Voilà, parce que des fois, ce qu'on désire plus que tout au monde, voilà, c'est genre aller sur la lune, c'est pas forcément réalisable, mais il y a forcément une déclinaison de ce souhait qui est possible dans la réalité, et c'est ça qu'on va aller voir, les amis. Donc, je vous affiche les trois choix un par un. Le choix numéro 1, c'est le petit chat cosmonaute. Le choix numéro 2, c'est le petit chat triste. Et le choix numéro 3, c'est le petit chat intrépide. On va les appeler comme ça. Je vous les montre tous les trois ensemble. Pour que vous puissiez décider. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous montre les jeux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Le premier jeu ici, c'est le Crystal Clear Oracle. Le deuxième jeu, c'est le Tarot du Pays des Ombres. Et le troisième jeu, c'est l'Oracle d'Imbolc. Allez, on est parti avec le choix numéro 1, les amis. Coucou à vous, mon choix numéro 1. Vous avez opté pour le petit chat cosmonaute. On va aller voir avec le Crystal Clear Oracle quel est votre souhait le plus cher déjà. On va mettre des mots dessus. Quel est votre souhait le plus cher? Choix numéro 1. Quel est votre souhait le plus cher ici? Alors, roulement de tambour. Votre souhait le plus cher, les amis. On a la pierre chrysanthème, intuition, optimisme et les annales akashiques. Ok. Alors, votre souhait le plus cher, les amis. Vous ici, j'ai le sentiment que vous avez de l'ambition. Ça me parle d'atteindre le haut de la montagne, quelque chose comme ça. De voir plus loin ou plus clair que les autres, d'aller plus loin. Et je sens surtout que vous avez une éthique, une démarche ici, exigeante, vraiment. Là aussi, vous allez plus loin que les autres. Alors ici, votre souhait le plus cher, ça pourrait être de... Alors, je vais essayer de l'exprimer de différentes manières. D'avoir un pays rien qu'à vous. C'est comme si vous étiez des découvreurs ici, les amis. Vous voyez, vous découvrez un endroit qui n'appartient qu'à vous. Vous avez une capacité qui n'appartient qu'à vous. Ou bien on vous reconnaît ici dans quelque chose d'unique, que vous êtes le seul ou la seule à avoir. Ah, c'est vraiment intéressant ici. C'est pas facile de mettre le doigt dessus parce que justement c'est assez élevé. Je vais aller voir rapidement ce qu'on nous dit sur cette pierre. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des clés ici qui vont vous parler dans le bouquin. Ça parle de libération karmique ici. Ok. Tout ce que je peux imaginer avec mon cœur et ma tête, je peux le créer. Je navigue facilement, à la fois dans le monde matériel et dans le monde spirituel, et je me sens à l'aise dans les deux. J'autorise l'énergie créative à s'exprimer en moi et partout autour de moi. Ok, c'est les trois affirmations qui sont reliées à cette carte. Vous avez quelque chose du génie en vous, en fait. Et ça parle de différence, ça parle de quelque chose d'exceptionnel ou
ou d'extraordinaire, mais pas dans le brillant ou dans le clinquant. Vous voyez, dans l'exceptionnel, le rare. Vous voyez la petite fleur qui pousse que tout en haut de la montagne et vous êtes le seul ou la seule à atteindre le haut de la montagne pour récupérer cette fleur. C'est ce genre de démarche ici. Alors vous voyez, ici c'est une métaphore qui est censée parler à l'ensemble de votre groupe, l'ensemble du groupe 1 et de l'égrégore. Et après, ça correspond sûrement à un rêve, une ambition que vous avez. Et il y en a pour qui ça sera assez clair et d'autres pas encore ici. Mais vous voulez sortir du lot parce que vous êtes de toute façon hors du lot. Il y a cette idée-là. Vous l'êtes déjà, mais vous voulez que ça soit officiel, que ça se voit, et que ce que vous avez de différent, ce que vous percevez de différent, de plus, en fait, que ça se matérialise dans votre vie. Sous forme de quelque chose peut-être que vous voulez créer ici, que vous voulez inventer, découvrir. Vous avez quelque chose, des navigateurs, découvreurs, à la Christophe Colomb et compagnie, même si je pense qu'il y en a bien d'autres que lui. Mais vous voyez l'idée ici. Et ça ne sera pas forcément au sens propre. Peut-être que vous n'aimez pas spécialement voyager au sens propre. Mais en fait, vous allez loin dans d'autres domaines que ça. Vous voyez? Et cette idée d'aller loin, de voir loin, c'est vraiment hyper intéressant. Qu'est-ce qui pourrait faire barrage ici à ce souhait? Mais vous voulez que ce soit reconnu, la guidance me le redit, c'est important. On va prendre 3 cartes. On a les bois, on a la menthe, et... non, là il y en a trop. Ok. Et l'énergie de la souris. D'accord. Je vois. Alors, on synthétise. En fait, ici, il y a plusieurs choses. Mais vraiment, cette idée d'être reconnu, c'est central, ici c'est crucial, et ça peut poser problème, en fait. Vous pouvez, alors, il y en a ici qui peuvent ployer sous le poids des idées, là. Comme si vous aviez un univers complètement à part ici, et que ben c'est tellement riche, et en même temps, tout est tellement différent dans vos idées, dans votre vision, que vous êtes comme noyé dans la masse. Il pourrait y avoir ce sentiment-là, et de pas savoir quoi en faire ici. Parce que c'est hyper riche et foisonnant, mais c'est à l'état de matériaux bruts, vous voyez, non transformés, non... Et comme si vous possédiez une montagne et que dedans il y a des diamants ou des pierres précieuses. Mais et vous le savez, vous savez que ces pierres sont là, mais vous savez pas comment les récupérer ici. Il y a un peu cette idée-là. Donc ça peut être un obstacle. Ce qu'il y a d'autre, c'est que peut-être vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, pour certains. Et pour le coup, vous avez du mal à vous faire voir tel que vous êtes. Mais je pense qu'au départ, parce que là, ça nous parle de se nettoyer, en fait, de tout ce qui ne vous appartient pas. Il se peut que vous fassiez des projections négatives sur vous, ou sur votre futur, ou sur vos capacités. Peut-être qu'il y a eu... Parce que là, comme ça parle de se nettoyer, et que là, on est sur le karmic liberator, c'est peut-être que vous avez construit votre vision de vous-même d'après la vision, en fait, que votre famille a de vous, par exemple, ou... en suivant une logique ici qui serait plus familiale ou karmique, mais je sens quand même quelque chose de plutôt familial. Par exemple, si vos
parents, votre famille avait une certaine vision du monde, une certaine manière de se placer dans le monde, en fait, de se voir dans le monde, de s'imaginer un rôle et des capacités, ou non d'ailleurs, ou de l'incapacité, ben vous avez pu endosser ces habits-là aussi, alors que c'était pas vous, ici. Il y a quelque chose qui est faussé, hein, faisons simple, dans la vision que vous avez de vous, et de votre place dans le monde, et de ce dont vous êtes capable et de ce qui vous attend. En fait, le problème ici, c'est mettre au monde, justement. Hein. Ce tirage, il est bien parce que c'est faire advenir, c'est-à-dire que vous avez tout en vous, ça vous le savez, ça vous y avez connecté, je pense. Mais c'est comme si vous portiez ici un costume métaphorique, vous avez une apparence qui ne correspond pas à ce que vous savez contenir en vous-même. Par exemple, vous savez en vous-même que vous êtes ici un découvreur, une découvreuse, un aventurier, une aventurière, mais vous portez des vêtements qui vous associent, je sais pas moi, à être au métier de comptable ou... Et vous voyez quelque chose de très différent ici. Et ça vous bloque d'une certaine manière, parce que vous voyez comme ça, parce que peut-être les autres vous voient comme ça aussi, ou une certaines personnes autour de vous vous voient comme ça. Et il y a comme un... Je cherche le mot. Il y a un gap en fait entre ce que vous savez être au fond de vous et l'identité que vous vous êtes construite, la vision que vous avez de vous, la vision que les autres vous renvoient de vous. Et c'est très compliqué de dépasser cette barrière, cette fausse vision ici, ces fausses projections, parce que ça peut faire longtemps que ça dure. Et comme je le disais, il y a pas mal de personnes qui peuvent vous assimiler à ça en fait, et vous-même. Et puis aussi, vous avez peut-être pris des plis d'attitude qui conviennent à ce costume que vous portez, et il faut les changer, et c'est pas facile. Vous voyez, c'est ça en fait qui pose problème là. Admettons que vous êtes Christophe Colomb, voilà, et vous avez besoin de fonds pour tenter une nouvelle aventure. Et vous allez demander de l'argent, mais quand les gens vous voient, ils vous identifient pas ici comme un découvreur ou une découvreuse, en fait, ils vous identifient comme le comptable. Voilà, et on va pas vous donner d'argent, là, enfin ça vous... C'est décalé, ça va pas. Voyez le problème. Ici, c'est juste une métaphore que j'invente pour que vous compreniez. Mais... et vous-même pouvez perdre confiance en vous en vous regardant dans ce miroir faussé, en fait, en vous disant « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai, j'en rêve, mais j'en suis pas capable. » Vous voyez, il y a des moments ici, avec la souris, où vous perdez confiance ici en votre capacité à réaliser. Pourtant, vous avez ici, je pense, une vision assez claire. Hein. Vous avez des idées. Là, la petite phrase nous dit vous savez les choses dont vous êtes capable, mais est-ce que vous êtes confiant dans votre capacité à les réaliser ici ? C'est comme si c'était juste un rêve. Alors, on va aller voir comment vous pouvez avancer pour le coup. Parce que là, on a vu les obstacles. Comment vous pourriez faire advenir ce souhait ? Oh, wow. D'accord. Là, il y a plein de cartes qui veulent venir. C'est intéressant. Et un autre jeu. Ouais, on a l'hiérophante. Vous avez plus que des idées ici. Hein. Vous avez plus que des idées. Je me demande si ces obstacles-là n'appartiennent pas principalement au passé, en fait. Pour certains d'entre vous, ce sont des obstacles qui appartiennent au passé, cette fausse vision de vous-là, qui vous arrête. Ces fausses projections, ce faux miroir, ce miroir déformé ici. Parce que là, avec le 8 d'épée renversé et le hiérophante, vous avez déjà commencé à vous affirmer pour ce que vous êtes, plus que commencer avec un hiérophante.
J'ai l'impression qu'ici, le positionnement qui pourrait vous être le plus utile, les amis, c'est de vous placer ici en position d'autorité et surtout en position de référent ou de référente ici. De faire confiance dans vos idées, de faire confiance dans vos initiatives, dans vos hypothèses et de vous appuyer là-dessus pour avancer. Imaginez, vous participez à un débat, tout le monde soutient des idées qui relèvent ici d'un certain égrégore et vous défendez une idée totalement différente. C'est un exemple qui va bien exprimer ces deux cartes-là, là, 8 de bâton, reine d'épée. Ici, vous avez à garder un esprit clair et tranchant et à forcer, en fait, presque avec le 8 de bâton, à laisser sortir votre énergie, ici. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie accumulée en vous. Et vous pouvez la sortir dans ces moments-là, en fait. Il faut garder la tête froide dans le sens que vos idées doivent rester claires, ici. Votre parole doit rester ferme et catégorique. Et avec ce 8 de bâton, c'est vraiment important, ici, que vous soyez persuadé que vous avez raison, ou, à minima, que votre idée a beaucoup de valeur ici. Il faut être persuadé ici de ce que vous faites sortir de vous, de ce que vous découvrez, de ce que vous accouchez, parce que ce côté génial, hein, tous les génies, ils étaient très différents de la norme. Et il y en a beaucoup qui ont été moqués, persécutés, ridiculisés. C'est le lot, hein, des personnes qui amènent des choses différentes, parce que ça insécurise tout le monde. Et enfin, plus ou moins, mais et c'est ce que vous venez faire avec la tour ici. Hein. Parce que ce que vous avancez ici, parce que la reine d'épée, vous pourriez vraiment être ici un découvreur, un génie en termes d'idées. Que ce soit un concept philosophique, que ce soit une invention de quelque sorte que ce soit, ça vient bousculer beaucoup de choses avec la tour. Beaucoup de choses. Mais c'est vraiment important que vous gardiez la tête froide ici par contre, parce que justement, il faut que votre calme soit à la hauteur ici des remous que vous provoquez. Parce que ça va être des gros remous, donc il faut que vous soyez très calme ici, parce que le cavalier d'épée est renversé. Donc ici, il ne faut pas agir comme une tête brûlée, dans le sens, faut pas foncer sans réfléchir ici. Vous avez à rester convaincu avec ce 8 de bâton et à avancer comme ça, pied à pied, mais pas comme ça en fait, ceci. Hein. Vraiment, comme si vous repoussiez un mur, comme ça. Et vous vous exprimez quand vous êtes calme, quand vous êtes sûr de ce que vous dites. Il faut bien former vos propos. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et une fois que cette phase de la tour sera advenue, c'est-à-dire une fois que vous aurez fait éclater ici votre vérité, ça va changer. Ici, votre souhait peut advenir route fortune, dans le sens qu'on va vous considérer pour ça. On va voir votre génie en fait. Mais il y a un moment, il va falloir forcer pour le montrer, votre génie. Non pas foncer, mais forcer, c'est pas pareil. Dépasser une certaine quantité d'obstacles ici. En restant calme, en gardant la tête froide, ça le redit tout le temps. Je suis désolée si je me répète, parce que c'est important, je pense. La guidance le redit. Cavalier de coupe. Et tout à coup, cavalier de coupe, la roue de fortune, ça va être facile. Vous allez vivre votre meilleure vie, en fait. Et ça, je pense que ça peut être plus facile que ce que vous croyez. C'est-à-dire que je sens que c'est vraiment concentré. Il y a un moment, peut-être quelques mois, je sais pas, où vraiment, là, vous lancez votre concept, vous lancez vos idées, et il y aura des obstacles à dépasser parce qu'il y a des gens qui vont peut-être s'énerver, s'indigner, qui vont venir vous foutre des bâtons dans les roues, je sais pas. Il va y avoir des réactions fortes peut-être face à vous. Et il faudra
continuer à forcer pour dépasser ça, ici. Répondre calmement, garder la tête froide, se réorganiser à chaque fois, garder son enthousiasme, 8 de bâton. J'ai l'impression que vous avez accumulé assez d'énergie en vous pour être capable de faire ça ici. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se met en travers de votre chemin, vous allez puiser dans votre réserve d'énergie ici. C'est comme s'il fallait abattre les obstacles un par un, mais avec une froide détermination. Sans vous égarer, sans le prendre personnellement, sans... Voilà, c'est une phase peu émotive. Et ensuite, vous pourrez vous détendre. Une fois que l'essentiel de l'obstacle aura sauté. Ok. Voilà les amis. Ça pourrait être plus proche que ce que vous croyez ici. Je vous laisse là, groupe numéro 1. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en avez pensé. C'était vraiment un tirage très intéressant. Je vous invite à liker si ça vous a plu, à partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser des personnes de votre entourage. Il y a tout plein d'infos dans la barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un œil, notamment si vous voulez une guidance privée. Je propose aussi des cadeaux pour Noël. Il y a des essais gratuits sur ma page Patreon. Je vous invite à jeter un œil. À bientôt les amis. Coucou à vous mon groupe numéro 2. Vous avez choisi le petit chat triste ou pensif. Alors ce petit chat, mon groupe numéro 2 plutôt, quel est votre souhait le plus cher ici? À quoi il pense ce petit chat? Quel est votre souhait le plus cher mon groupe numéro 2? Quel est votre souhait le plus cher? Alors, 22 minutes 22 au moment où je retourne votre carte. 4-2. On a la Yolite. Ça parle de canal, ça parle de vision, d'être visionnaire et de voir clairement les choses. D'accord. Alors vous, c'est un rapport très clair avec les chakras du haut, avec le troisième œil et avec le chakra couronne. Il faut croire en vos dons, croire en vos capacités ici. Vous pouvez vous sentir ostracisé ou, vous voyez, mis à part en fait, mis de côté. Peut-être vous avez l'impression que des fois les gens vous détestent ou que vous les effrayez en fait, si. Vous êtes un outsider, mon groupe numéro 2. Mais parce qu'ici, ça va vraiment parler beaucoup de différence. Ici, c'est intéressant parce que le groupe numéro 1 parlait de ça aussi, même si c'était différent. Enfin, voilà, c'était pas la même situation. Ok. Quel est votre souhait le plus cher ici? J'ai des choses, mais il faut que ça se précise là pour que je puisse... C'est marrant, ça me fait penser à un parcours christique un peu ce que vous vivez, comme si vous portiez un peu comme un bouc émissaire ici. Comme si vous jouiez un rôle comme ça dans votre entourage. Et vous aimeriez là que tout s'illumine, que tout s'éclaire, que ça change, que vous ayez de la chance. Votre souhait le plus cher ici, c'est peut-être de vivre dans l'abondance là. Dans l'abondance et la facilité, abondance de relations. Je vois plein de gens qui se précipitent vers vous en souriant pour vous serrer la main, pour vous prendre dans leurs bras. Il y a besoin d'opulence, il y a besoin de chaleur, il y a besoin ici de
de chance, d'optimisme, de belles choses qui viennent vers vous, en fait, tout simplement. Votre souhait le plus cher ici, c'est d'être heureux. J'ai l'impression d'être heureux, d'être aimé. Euh, Être aimé, ça va être important, hein, parce que je vois vraiment ici comme une scène de pique-nique, en fait. Des gens qui sont dans un parc, et puis il y a plein de monde, c'est très coloré, tout le monde rit, tout le monde parle. C'est hyper chaleureux, convivial. Et ici, c'est comme si vous souhaitiez être au centre de tout ça. En fait, avoir plein d'amis, avoir plein de relations. Euh, Vous pouvez vous sentir un peu comme le freak de service ici, la personne bizarre de service, celle qu'on laisse toujours de côté, voire qu'on harcèle ou dont on se moque, je sais pas. Mais je sens plus quand même ici le fait, surtout d'être laissé de côté, c'est surtout ça qui est dur en fait ici. Et comme si les gens vous lançaient des regards méfiants ou méchants dans certains cas, alors que vous n'avez rien fait. Ok. Alors, vous ici, je pense, hein, groupe numéro 2, que pour la plupart d'entre vous, votre souhait le plus cher, c'est d'être entouré par des personnes qui vous aiment, des personnes chaleureuses, voilà, être dans un environnement affectif sain et lumineux et d'être très entouré ici. D'être chouchouté, choyé, ouais, qu'on s'occupe de vous, quoi. Il y a un truc comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous coupe de ça, ici? C'est quoi les obstacles à franchir? J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui veut venir. Ouais. Ou deux autres, ça fait beaucoup ça tout de même. Attendez. On va faire un petit peu de place ici pour que vous voyez un petit peu tout. Chaque carte qui veut venir. C'est pas beaucoup mieux là, attendez. Je vais y arriver. On y croit. Ok. Et en dos de jeu. Ouh. On a l'ours. Bon, il y a beaucoup de choses qui veulent venir ici, hein, pour ce qui fait obstacle. Je reconstitue le puzzle parce qu'en fait là, vous avez posé des barrières, des limites, mais certainement pour vous protéger parce que vous avez pu être confronté à des personnes qui vous étaient franchement hostiles peut-être ou qui vous voulaient vraiment du mal ou qui vous en faisaient à tout le moins en fait, même si ouais, une hostilité. Ah, c'est vraiment bizarre ce que je ressens, une hostilité instinctive qu'on pouvait avoir envers vous alors que vous n'avez rien fait pour le mériter. Et pour le coup, je pense avec le balai ici que vous avez vraiment fait un grand ménage. Vous avez préféré, mais pour survivre en fait, pour vous protéger, vraiment repousser ici beaucoup de personnes et vous avez installé des limites autour de vous, infranchissables. Vous voyez vraiment, je vois des murs, des miradors, comme dans une prison, des barbelés, comme là, vous voyez. Et ben voilà, au moment où vous l'avez fait, il fallait le faire, il y en avait besoin, c'était pour vous protéger. Ça vous a certainement sorti d'affaire à un moment donné, mais le problème c'est que maintenant vous êtes comme prisonnier de ça. Vous voyez cette personne, imaginez qu'elle ait installé ses ronces autour d'elle pour empêcher qu'on vienne lui faire du mal, mais que maintenant elle se trouve accrochée dedans et elle n'arrive plus à en sortir là. Euh,
Et vous pourriez avoir peur ici de contempler. Ça montre un désert ou des ruines. Tout ce qui... La conclusion, les conséquences de tout ce qui s'est passé avant dans votre vie en fait. Parce que peut-être il y a des choses que vous avez irrémédiablement perdues, des personnes, des relations. Et vous voyez ces deux personnages comme ils sont prostrés ici. Possible que vous cherchiez ici des fantômes. Possible que vous cherchiez encore des choses qui se sont définitivement enfuies de votre vie. Et que pour le coup, vous ne pouvez pas accueillir ce qui vient de nouveau à la place, qui serait mieux que ce que vous avez laissé derrière. Parce que peut-être que ces personnes dont vous vous êtes coupé ou à qui vous avez mis des limites, c'était des personnes qui vous faisaient effectivement du mal, mais en même temps, vous les aimiez. Hein, c'est souvent paradoxal de toute façon, les relations. C'est rarement tout l'un ou tout l'autre, c'est jamais facile en fait. Et pour le coup, on dirait qu'il y a encore des regrets, il y a encore des choses, des sentiments peut-être non avoués, non... Et tout ça ici vous voile en fait la vision. C'est pour ça que ça nous parle de voir clairement les choses ici. Il y a des regrets, peut-être non avoués ici, qui vous maintiennent dans le passé d'une certaine manière. Et pourtant vous êtes protégé ici avec cette carte-là. C'est intéressant qu'on a 2 fois cette étoile sur les cartes du haut. Il y a un nouvel espoir, il y a un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle personne, un nouveau groupe de personnes, je sais pas, une nouvelle porte ici relationnelle qui s'est déjà ouverte. Je pense que vous le savez, groupe numéro 2 ici. Mais vous êtes encore autant dans le passé que dans le présent. Et peut-être que vous traitez votre présent ici comme votre passé en fait. En mettant le même type de limite, en mettant le même type de distance. C'est comme voilà un déclenchement de l'alarme automatique et des procédures de sécurité que votre instinct de survie a mis en place à un moment et qui ont fonctionné à un moment. Mais voilà, les personnes que vous rencontrez au présent, est-ce qu'elles sont vraiment comme les personnes que vous avez connues dans le passé ? On va aller voir ce qui vous est proposé ici pour avancer, parce qu'il y a vraiment un nouvel espoir, il y a une nouvelle lumière ici, il y a cette étoile-là. Vous êtes avec ces ronces un peu coincés dans vos anciennes procédures de survie. Hein, c'est toujours difficile de s'en défaire. Et plus il a fallu mettre en place des procédures de survie fortes, parce que l'agression était forte en face, forcément plus c'est dur de les enlever. Hein, c'est normal. C'est proportionnel, c'est logique. En fait, c'est une idée de dynamique, mais pour autant, vous n'êtes pas condamné, voilà. Et la preuve, c'est que là, vos guides sont là, hein, cette carte nous le dit, là. Ils vous ont amené une ou des personnes, là, c'est sûr, et vous, je pense, au groupe numéro 2, que vous savez de qui je parle. Des nouvelles personnes. Il faut laisser partir les fantômes du passé, ici, il faut sortir du cimetière. Il faut comme... ça montre un tableau qu'on efface, ici. Enlever les anciennes équations, les anciennes données qui paramètrent vos comportements. Et vous ouvrir déjà à la possibilité que ça peut se passer différemment avec une nouvelle personne. Ici, les amis du groupe numéro 2, il y en a peut-être là où vous aviez l'espoir de fonder une famille avec une personne et vous avez été cruellement déçus. Je sens même une idée de cabale, de complot, comme s'il y avait plusieurs personnes, vous voyez, comme si il y avait des personnes qui avaient parlé dans votre dos, qui s'étaient moquées de vous, qui avaient comploté contre vous dans votre dos, en fait. Et que vous étiez le dindon de la farce, alors pas tout le monde, hein, mais certains. Ici, vous avez pu vous sentir comme ça, et c'était vraiment, pour le coup, comme une douleur qui explose, je sens un truc comme ça. C'est ça les ruines, et qui détruit tout sur son passage.
Et vous avez rencontré quelque chose de très difficile ici, groupe numéro 2 relationnellement, et puis peut-être pas une seule chose, peut-être ça s'est passé peut-être dans plusieurs relations, vous voyez. Parce que dans ce rêve, ce souhait-là que je connecte, c'est comme le souhait d'avoir une famille aimante. Est-ce que vous avez une famille aimante, groupe numéro 2? C'est pas sûr. Ou pas comme vous auriez eu besoin, ici. Et c'est ça que vous cherchez peut-être parmi vos relations amicales ou amoureuses. Et en même temps, ici, peut-être, admettons que c'était une relation amoureuse qui soit mal terminée, là, ce qu'on voit ici. Vous avez dû en même temps renoncer à une famille, peut-être qu'il y avait des enfants. Vous avez perdu beaucoup, là. Vous vous êtes reconstitué un univers pour vous tout seul, ou toute seule. Et maintenant, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait venir partager ça avec vous. Ou même plusieurs personnes, je ne sais pas, ça va dépendre des cas, mais je sens quand même plutôt quelque chose d'amoureux là. Alors, qu'est-ce qui vous est conseillé, les amis, pour faire advenir ce souhait? Avoir une famille aimante, c'est vraiment ça, hein. Oh. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, c'est vraiment joli. Ok. Une dernière. Ça se présente bien pour vous là, les amis? Oh, 9 de coupe. Bon, ça fait que des très belles cartes ici. Très intenses, très positives. Beaucoup d'eau et de feu. C'est parfait. Alors, attendez, on va préciser quand même un petit peu, mais on a la lune qui est toujours là. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir perdu. C'est-à-dire vous sentez que vos anciens repères, là, ces ronces, vous desservent plus qu'ils ne vous servent. Je pense que ça, vous le savez déjà, je vous ai rien appris. Vous êtes dans une brume émotionnelle avec plein de souvenirs du passé, peut-être qui sont encore trop présents, et en même temps des nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle personne, des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions que peut-être vous aviez jamais ressenties avant, ou au contraire que vous avez ressenties avant et dont vous vous méfiez parce que vous avez peur que ça vous fasse retomber dans une situation dangereuse pour vous, dangereuse affectivement, à minima. Donc pour le moment, vous êtes dans ces énergies de la lune. C'est normal, c'est comme la confusion qui est générée par le changement ici. C'est pas une confusion annonciatrice de quelque chose de mauvais. Vous voyez, quand il y a des forts écarts de température, on a de la brume le matin, ou même toute la journée, d'un jour à l'autre. Et c'est le résultat du changement ici, la brume, d'un brusque changement. Et là, vous allez passer de ça, ici, à quelque chose de beaucoup plus heureux ici, les amis. Un 6 de bâton et un 9 de coupe, c'est très chouette ici. Vous pourriez vraiment intégrer un milieu où vous vous amusez, où on vous reconnaît, où tout le monde vient vous taper dans le dos, tout le monde vous aime, vous apprécie à minima. 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. Vous pourriez vraiment obtenir ce que vous réalisez ici, obtenir ce que vous souhaitez, l'obtenir, le réaliser, votre souhait. Je suis vraiment contente pour vous, groupe numéro 2, ça sonne vraiment très positif ici. Et c'est intéressant parce qu'on a 4 personnes ici. Alors est-ce qu'une de ces personnes c'est vous là? Non, c'est 4 personnes qui viennent vers vous en fait, ici. A priori. On a un couple quand même ici, reine et roi de bâton. Donc c'est peut-être cette étoile là, cette personne à laquelle vous pensiez. On a un engagement avec le 4 de bâton. En fait, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de voir les choses positivement ici. C'est de vous autoriser à nouveau à vous enflammer, c'est de vous autoriser à repartir en fait, à croire à nouveau, à vous montrer avec un 6 de bâton,
Pour être reconnu, il faut se montrer. Si on se montre pas, on n'est pas reconnu. Vous autorisez à confier vos sentiments ici. Vraiment, c'est... Ici, il y a des personnes sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter, hein, qui se présentent à vous. Alors, il y en a ici, ce cavalier de coupe sera peut-être quelqu'un d'un peu idéaliste, qui plane un peu, etc. Mais animé des meilleurs sentiments, qui pourra peut-être pas toujours faire tout ce qu'il ou elle dit. Voilà. Je vous préviens en fait pour que vous voyez les petits aléas qu'il peut y avoir dans la relation, que vous pensiez pas forcément que c'est qu'on vous veut du mal ici, comme avant. Des personnages de bâton ici, ils vont être assez impulsifs, à minima intenses quoi. Des fois ils peuvent un peu forcer peut-être, prendre beaucoup de place, se faire remarquer. Et puis, voilà, être vraiment sûr de leur bille, quoi. Pas forcément trop écouter les autres et tout. Foncer, quoi. Il y a ce truc-là. Mais c'est aussi des personnes hyper chaleureuses, hyper enthousiastes, qui peuvent vous emmener, en fait, 6 de bâton, faire la fête. Je sens un truc comme ça, faire la fête. Hein, c'est ça, ces gens qui viennent vous taper dans le dos, vous prendre dans leurs bras. Les bâtons, c'est une énergie expansive. Le cavalier de coupe, c'est plus la personne un peu timide qui va venir vous parler en off, voilà. Et ici, il y a aussi une reine de denier, mais c'est intéressant. Je ressens comme si c'était quelqu'un ici qui pouvait héberger la troupe, quoi, grosso modo, qui dirige la maison, qui s'occupe que tout fonctionne à peu près bien, que tout le monde va bien. Une figure plus maternante, ici. Un peu pragmatique, des fois peut-être un peu il faut faire comme ci ou comme ça, mais chacun aura sa façon de vous aimer ici. Mais c'est plus prédictif enfin, le seul conseil ici, c'est vraiment de effacer le tableau du passé, là. Peut-être vider les derniers restes d'une tristesse ou de certains regrets, d'aller jusqu'au bout du ça, de toute façon c'est fini, ça n'a... Voilà. C'est terminé. Il faut vraiment faire le deuil jusqu'au bout, parce que je suis pas sûre qu'il est... C'est peut-être pas complètement fait pour tout le monde ici, vous voyez comment ça vous parle. Et admettre qu'après la nuit, le soleil se lève toujours en fait. Hein. Et je sens que il y a une résistance ici parce qu'il y en a, vous pensez que vous n'avez pas de chance et que vous aurez jamais de chance, que ça vient de vous en fait. Parce que peut-être que c'est depuis que vous êtes enfant. Peut-être que même à l'adolescence, vous étiez mis de côté, vous voyez, et il y a une part de vous qui pense que ça sera toujours comme ça ici. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est un groupe qui vous valorise, qui vous accepte comme vous êtes. Des gens à qui vous pouvez faire un bout de chemin. Et ici, il y a vraiment quelque chose d'amoureux. Reine de bâton, roi de bâton, cavalier de coupe, ça va peut-être commencer comme ça ici. Peut-être vous rencontrez une nouvelle personne, ça pourrait être l'étoile, là, la personne à laquelle vous pensiez peut-être quand je commençais à parler du présent, d'une nouvelle personne qui arrive. Et cette personne, elle a un groupe d'amis qui vous convient très bien ici, en fait, avec qui vous allez bien vous entendre. Et il y a vraiment cette idée de faire la fête. Comme dans la scène de pique-nique que je voyais au début. Faut juste accepter d'envisager les choses positivement, en fait. Mais d'abord, il faut laisser partir ça. Hein. C'est la première chose là. C'est la phase lunaire. Le moment où il y a les émotions du passé et du présent qui se mélangent et vous savez plus trop où vous en êtes. Donc voilà, acceptez que ce soit positif ce qui vient vers vous, possiblement. Vous montrer, sortir, vous exprimer un peu plus, faire quelques pas avec ces personnes-là. Ça ne veut peut-être pas dire que vous irez jusqu'au bout du chemin, vous ne vous sentez pas piégé. Parce
Parce que j'entends qu'il y en a qui pourraient se sentir emmenés contre leur volonté quand ça va trop vite. Avec des personnages de bâton, ça pourrait aller un peu vite ici. Sachez que vous avez toujours votre liberté. C'est pas parce que vous faites 2 pas avec une personne que voilà, vous irez jusqu'au bout du chemin avec elle. Mais ici, il n'y a même pas de carte qui vous conseille en fait de garder la tête froide, de garder de la distance ou du recul. Pas du tout, c'est le contraire en fait ici. On vous invite à rentrer dans la danse, quoi. Que les personnes qui viennent vers vous, elles sont positives, elles ont leurs qualités, leurs défauts, mais dans leur ensemble, elles sont vraiment sincères là. Les personnages de feu, c'est des gens sincères, généralement. Ils n'ont pas de talent pour cacher, calculer, stratégiser, etc. Ils sont un peu cash sur le moment, quoi. Des fois, on peut se faire grossir la moustache quand on est face à ces personnes-là. On peut se prendre des réactions qu'on n'attendait pas. Mais c'est des personnes qui sont vraies, des caractères qui sont vrais. Et je pense que la personne qui vous plaît, elle a un caractère comme ça, parce que le couple ici, c'est un couple de bâtons. Reine de bâton, roi de bâton. Et vous allez bien vous amuser ensemble ici. C'est que des cartes de joie, en fait. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des cartes de réjouissance. Peut-être vous allez vous confier des sentiments ici avec le cavalier de coupe. Et reine de denier, ça pourrait parler de s'installer, en fait. Aussi, hein. On peut le lire aussi comme ça. Mais ça parle quand même pas mal de partir en vacances. Partir en vacances au bord de la mer, faire la fête ensemble, je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça. Bon, c'est passer des bonnes soirées, vous voyez, faire la fête. Passer des bons moments, des belles journées, des bonnes soirées. C'est dans cette idée-là. Puis ça reste quand même sérieux, parce qu'un 4 de bâton, ça reste une carte d'engagement enthousiaste, oui, parce que c'est du feu, mais une carte d'engagement quand même. Mais un engagement libre. Un engagement qui est basé sur l'envie réciproque ici. D'avancer ensemble. On a des projets ensemble avec un 4 de bâton. Et c'est ça aussi qui nous tient ensemble. Ça peut être quelqu'un ici, la personne qui vient vers vous, qui vous propose un projet sympa. Voilà les amis. Mais il n'y a pas vraiment d'obstacle pour vous à part sortir d'une ancienne période de vie et rentrer dans une nouvelle période de vie ici. Accepter que la vie peut être belle. C'est pas toujours facile en vrai. Voilà, cher groupe numéro 2. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. C'est une guidance générale, hein. Vous faites votre marché comme d'habitude, vous prenez ce qui vibre. Jetez un œil dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail si vous voulez une guidance privée. Vous avez les liens vers le Patreon. Vous avez un essai gratuit possible de 7 jours avec un accès à toutes les vidéos que j'ai postées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des cadeaux pour Noël. Voilà, vous avez tout plein de choix, de propositions intéressantes dans cette barre de description. Donc je vous laisse vous promener si vous avez envie et je vous dis à très bientôt. Merci et toute mon amitié, groupe numéro 2. Coucou à vous mon groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, quel est votre souhait le plus cher à vous? Quel est votre souhait le plus cher? Alors, on a une carte qui a sauté avec enthousiasme. Alors, on a la cornaline qui vient. L'action, la chance et l'étincelle de vie. Ok. Alors, votre souhait le plus cher, groupe numéro 3. Vous, c'est de rencontrer, j'ai l'impression, le partenaire de votre cœur. Il y a un truc comme ça. Ouais. La personne qui partagera votre vie, quoi. Le bon partenaire de vie, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous comprenne. Quelqu'un qui vous amène ici de la diversité, de la richesse. Vivre une aventure avec cette personne. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça, groupe numéro 3.
Votre souhait le plus cher, groupe numéro 3. C'est retrouver une âme sœur, hein, vraiment, spécifiquement. Donc voilà, ça sera amoureux sans doute pour la plupart d'entre vous. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est une âme sœur en règle générale, ça peut être ici une ou un ami. Mais vraiment un partenaire de vie, quelqu'un qui pourrait vous accompagner ici, qui serait un ou une autre extraterrestre, un peu comme vous. Ça parle tout de différence, ces trois groupes aujourd'hui, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, qui comprendrait vos particularités, qui aurait aussi les siennes. Il y a une idée d'originalité ici, d'être original et de trouver quelqu'un qui aime et qui accepte ça et qui, lui ou elle aussi, est original. D'avoir un partenaire pour vivre des aventures ici, en fait. Pour partager des aventures. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Ok, alors... Qu'est-ce qui vous en empêche ici, groupe numéro 3? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi l'obstacle pour vous, mon groupe numéro 3? Je crois que je vais prendre un autre jeu pour vous, groupe numéro 3. Quel est l'obstacle? Les obstacles, j'ai l'impression qu'il y en a un surtout. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous arrêter ici? Ah ouais. Ok. Alors, voyez comment ça vous parle, mais parmi vous, il y en a certains dans mon groupe numéro 3 ici qui sont impatients, qui sont un peu... qui veulent tout de suite. Il y a ce truc-là. Quand ils ont rencontré la bonne personne, ben voilà, tout va bien, il n'y a plus de problème, qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin, etc. Et vous êtes peut-être tombé ici sur quelqu'un, que peut-être vous avez déjà quelqu'un en tête ici, hein, quelqu'un à qui vous pensez, mais avec la ronce, c'est peut-être quelqu'un ici qui se protège beaucoup, qui s'est mis à distance ou qui s'est mis hors d'atteinte. Et c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au groupe numéro 2. Ça pourrait figurer votre partenaire, le groupe numéro 2, ou la personne à laquelle vous pensez, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez. Et en fait, vous avez peut-être voulu un peu brusquer les choses, vous voyez, dans votre belle impétuosité, là, voilà, vous êtes enflammé, et ça a pu ici faire remonter plein de choses, en fait. Compliquées. À la fois peut-être pour cette personne et pour vous. Avec la quenouille, je sens ça, comme si ça avait brassé un peu dans vos profondeurs et ça a pu même créer ici un climat de conflit, ça a pu créer une cassure entre vous. À un moment, peut-être un conflit ou... Parce que je pense que vous voulez quelqu'un ici. Je veux cette personne. Et c'est la personne avec un la majuscule, quoi. Et vous désirez très fort ici quelqu'un. Groupe numéro 3. Et surtout vivre des aventures avec cette personne, vous êtes avide de la connaître mieux, de vivre des choses avec elle. Vraiment, c'est ça. Hein, c'est une énergie de vie, l'énergie de la cornaline. Et je pense que vous êtes convaincus ici, l'action, la chance, l'étincelle de vie, que ça serait génial en fait. Vous voyez, avec le bouc et la corne d'abondance, c'est comme votre clé pour le paradis ici, hein, quelque chose comme ça. Et vous pouvez être dans ce tempérament très solaire ici, très rayonnant. Vous allez être ici très généreux ou généreuse, vous allez être vrai, peut-être même plus que la personne en face ne le souhaiterait. Mais vous êtes entier ici, groupe numéro 3. Et, mais c'est possible que là, vous rencontriez de la résistance chez la personne ou dans la situation. Et avec l'orage, pour le coup, que la situation soit bouchée, en fait. Parce qu'il y a eu des incompréhensions, des désaccords, parce que vous voulez très fort aller dans ce sens-là et vous voyez pas d'obstacle, vous, mais la personne en face, si, ou elle en ressent, je sais pas. Et donc vous tirez dans un sens et il se pourrait que la personne, elle tire dans l'autre. Et pour le coup,
Ça peut être assez tendu ici quand même. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter là. Et je ressens que la personne en face, elle n'aimera pas ça, ici. Plus il y aura d'émotions qui vont remonter, plus elle va se mettre derrière ses ronces là, à l'abri. Comment est-ce que vous pouvez faire pour le coup, mon groupe numéro 3, ici, pour réaliser votre souhait? Comment faire? Un 5 de denier, un 7 d'épée. Ah oui, ça n'a rien à voir avec vos énergies ici. La justice. L'as de bâton. Pour commencer du début ici. Ah oui, as de bâton, as d'épée. Il y a un truc à reprendre du début, les amis. Ah, c'est intéressant, on a le cavalier de coupe sur tous les groupes. Il y a quelque chose qui est à dire autrement ici, c'est 7 de denier. Ouais. Je pense, groupe numéro 3, que vous êtes un peu dans une énergie d'enfant divin, vous. Il y a quelque chose comme ça. Et pour le coup, vous voyez l'essentiel. C'est pour ça que vous avez cette énergie solaire et que vous foncez. Mais vous avez été arrêté là, et vous êtes dans une situation un peu stagnante. C'est intéressant, hein. On a un 3 de bâton et un 4 de coupe. Tout devrait bien aller, 3 de bâton. C'est votre perception à vous, ici. Tout est là, comme d'abondance. Mais 4 de coupe, à force d'attendre, on gamberge, on se demande ce qui se passe. Est-ce que on se refait des scènes dans la tête en se disant bon, j'ai dit ça, j'ai fait ça, est-ce que j'ai bien fait? Bref. Je pense qu'ici on vous demande de changer d'approche en fait, pour obtenir ce que vous souhaitez. Ici, avec le roi d'épée et l'as d'épée, il faut que vous réfléchissiez ici votre démarche. Il faut que vous réfléchissiez votre démarche, que vous acceptiez ici d'être à l'écart pendant un temps, comme sur ce 5 de pentacle. Et il faut que vous triez ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Parce que là, vous êtes tellement entier, vous allez tout dire ici à cette personne. Vous allez tout déballer. Vous ne voyez pas de raison de lui cacher, et je comprends. Mais il semblerait qu'ici, la guidance vous propose, avec cette énergie des 7, de faire marche arrière, de rester à l'écart. Vraiment, limite, de plus donner de nouvelles à cette personne. Et de trouver ce qui est juste pour vous ici. Parce que là, vous pouvez aussi vous trouver dans une situation où vous donnez beaucoup, en face on vous donne rien, ou du négatif, en fait. Comme là, je vois quelqu'un vraiment qui se recule dans l'ombre, comme dans une caverne, pour se protéger. Et en fait, c'est pas juste pour vous ici. Et il faut rééquilibrer les choses là. Parce que vous avez pu tout donner avec cette corne d'abondance, et la personne en face, rien du tout. Bon, je caricature, mais vous voyez. Donc peut-être il est temps maintenant que vous vous mettiez à l'écart, que vous ne donniez rien, ici. Parce qu'il faut que ça reparte à zéro, donc il faut comme que ça bascule dans l'autre sens en fait, qui est un équilibre qui se recrée ici. Parce que je pense qu'il faut le temps aussi ici avec ce 7 de denier et ce 7 d'épée, que les malentendus ou les mauvais souvenirs s'effacent, entre guillemets, hein, cet orage-là. Il y a quelque chose qui doit se dissiper, des nuages qui doivent se dissiper. Hein, sur le groupe 2, on avait de la brume, ben voilà, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être très différent avec cette personne. Parce que j'expliquais sur le groupe 2 que voilà, la brume, c'est aussi le résultat d'une grande différence de température, parce qu'il y avait un changement d'état pour le groupe numéro 2 à effectuer, mais peut-être que pour vous, ici, la différence, elle est entre vous et cette personne.
Et pour le coup, c'est comme le choc, la rencontre en fait, le choc des caractères, le choc des émotions, le choc des dynamiques complètement différentes en fait entre vous et cette personne. Et ce que je ressens avec ce 7 de denier et ce 7 d'épée, c'est qu'il faut prendre le temps de digérer tout ça et de laisser se dissiper. C'est comme, vous voyez, après une bataille, il y a de la poussière qui s'est envolée partout, il y a une brume de poussière dans l'air, il faut attendre que ça retombe sur le chemin, parce qu'en fait, c'est comme si ça vous disait pour le moment, il faut attendre que les choses se calment. Il faut se tenir à l'écart, il faut poser vos pensées, peut-être poser-les par écrit, peut-être faites des lettres à cette personne, que vous lui envoyez ou non, on s'en fiche, mais pour poser tout ça, pour sortir tout ça, parce qu'en fait ici, comme vous êtes très dans votre mouvement, je veux avancer, je sais que c'est ça, etc. Peut-être vous voyez pas les griefs que vous pourriez accumuler contre cette personne en fait, parce que quand même ici il y a des choses qui se sont mal passées. Et en fait vous auriez tendance avec ce tempérament de feu à vouloir passer par-dessus ça, à dire bon c'est pas grave, on avance, etc. On verra ça plus tard, il faut être productif, bref. Mais ça peut être problématique parce que c'est quand même là, c'est quand même en vous, ça s'est quand même passé. Et je pense que c'est comme si vous n'aviez pas trop regardé là où vous avez été vexé ou là où vous avez été blessé. Et en fait, il vaut mieux que vous le voyiez maintenant, que vous l'exprimiez maintenant pour vous-même ici, en fait. Que vous ne vous mentiez pas à vous-même, c'est important. Que vous l'enregistriez, qu'il s'est passé ça. Et vous voyez, comme dans les archives ici de votre histoire avec cette personne, il faut que tout soit noté, il faut que toute la vérité soit dite, pour éviter que ça ressorte à un moment où vous ne attendrez pas, plus tard en fait. Ça ressortira tout seul. Ça me montre, c'est pas très sympa comme image, mais vous voyez un furoncle qui pousse tout à coup, parce qu'il y a un truc qui est resté en dessous, qui n'a pas été dit. Et ici, c'est l'idée de vous le dire à vous-même. Hein. C'est pas l'idée d'aller le lancer à la figure de l'autre. C'est de conscientiser en vous, en fait, ça. Et écrivez tout ce que vous avez sur le cœur ici. Tout. Faites toutes les couches de profondeur. Parce qu'ici, vous allez avoir besoin de repartir à zéro avec cette personne, as de bâton, as d'épée. Et pour ça, il faut que vous vidiez votre sac avant. Parce que là, il y a du passif pas sympa, pour le coup, entre vous. Et il faut que cette personne, elle apprenne à... que vous lui manquez, en fait, tout simplement. Qu'elle apprenne à vous désirer ici. Qu'elle apprenne à venir vous chercher. Donc avec un 5 de pentacle et un 7 d'épée, on vous demande carrément de l'éviter presque, cette personne, en fait. Hein. De lui faire ressentir votre absence. Comme vous lui avez fait très clairement ici ressentir votre présence et votre vérité, je pense. Et quand vous vous retrouverez à nouveau, il faudra communiquer sur des nouvelles bases. Partir du principe ici que vous ne savez rien de cette personne, tout est fâché. Ah, c'est marrant parce que sur le groupe 2, on parlait d'effacer aussi le tableau en fait. Effacer le tableau, effacer les souvenirs. Donc il faudrait presque que vous repartiez comme si vous vous adressiez à un inconnu ou une inconnue ici. Parce que c'est des malentendus qui ont eu lieu là. Ou parce que cette personne, elle était dans un état particulier. Vraiment, peut-être le groupe 2 peut vous parler, hein, si vous vous sentez appelé à aller voir, parce que cette personne était justement dans des ronces. C'est pour ça, en fait, qu'elle avait placé là pour se protéger de personnes de son passé, mais dans lesquelles elle se trouvait emprisonnée, grosso modo. Hein, des procédures de survie, ici, qui ont été mises pour faire barrière avec le monde ou les autres. Et peut-être vous êtes tombé sur quelqu'un comme ça, les amis, enfin, ouais, vraiment si c'est ça, ça vous parlera, en fait, ce groupe numéro 2. Mais là, il y a besoin pour remettre les compteurs à zéro, à la fois que vous vidiez votre sac, que vous soyez honnête avec vous-même, et que dans la dynamique effective qu'il y a entre vous et cette personne, vous voyez, les événements et tout, ben, que ce soit à son tour de ressentir votre absence, et que c'est vous ici qui vous reculez dans le noir, dans la grotte. Et c'est cette personne qui vous cherche. Pour lui laisser de la place ici peut-être pour s'exprimer à cette personne. Avec le cavalier de coupe. Et dans la nouvelle façon de communiquer que vous mettriez en place avec cette personne, je pense que c'est important de garder aussi du secret. En fait, c'est important de garder du mystère. C'est important de garder des zones d'ombre, des choses qui vous appartiennent, que vous ne partagez pas. J'en entends qui disent ça va pas être facile. C'est peut-être pas votre caractère, vous voyez, mais
Vous avez besoin ici de tirer des leçons du passé, pour vous-même en fait, qui n'ont pas encore été vraiment récoltées là, pas complètement. Mais avec 2 As ici, ça va redémarrer avec cette personne, ça peut redémarrer. Mais vous avez besoin de faire ce travail-là avant, de remise des compteurs à zéro. Voilà les amis du groupe numéro 3, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a amené des éléments intéressants. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker pour soutenir la chaîne et pour soutenir mon travail. Je vous invite aussi à jeter un œil dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous trouverez mon adresse mail si jamais vous voulez une guidance privée les amis. Je propose aussi des cadeaux pour Noël et vous avez la possibilité d'offrir des abonnements Patreon aussi pour Noël. Vous avez des essais gratuits si vous-même vous voulez tester le contenu sur Patreon. C'est tout à fait possible. Des essais gratuits de 7 jours. Voilà. Je vous laisse ici, cher groupe numéro 3. Je vous envoie mon amitié et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.